C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça, lui? Et l'écologie alors? J'ai pas compris. Mais ça se passe comment? Pensée lycéenne. Bonjour mesdames, messieurs et les autres, vous êtes sur Delta FM 90.2 pour écouter une nouvelle émission de Pensée lycéenne. Bonne écoute! Bonjour à vous, chers auditeuristes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de rien. Bah oui, moi, personnellement, je vais vous parler de rien, vu qu'aujourd'hui, je n'ai pas de chronique à vous présenter. Mais, grande nouvelle, j'ai mes deux très chers collègues de radio qui ont de superbes chroniques à vous proposer. Alors, vous faites quoi, vous, les filles? Eh oui, alors moi, je vais faire une chronique sur les jours fériés. Oui. Très bonne idée. Je sais. Et moi, je vais faire une chronique sur les 8000 soldats en terre cuite en Chine. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, moi je connais. Ah oui, parce qu'on a une invitée, Léane. Bonjour Léane. Bonjour Léa. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, bah super, je vous propose de commencer sans plus tarder avec la chronique d'Irène. Avez-vous déjà entendu parler de milliers de soldats en terre cuite? Ou d'un immense mausolée? Ou encore du terrible empereur Qin Shi Huang? Non. L'empereur, non, le reste, oui. Oui, vous avez bien compris. Aujourd'hui, je vais vous parler du mausolée de l'empereur Qin, un des mystères de l'histoire. Il y a plus de 2000 ans en Chine, près de la ville Xi'an, dans la province Shaanxi, je dis peut-être mal parce que c'est du chinois. Au nord-est de la Chine se trouvait l'empereur de Qin Shi Huang, né en 259 avant Jésus-Christ de la dynastie Qin. Obsédé par la crainte des complots et hanté par la quête de l'immortalité, il vivait caché dans ses palais. Il prit de bonnes et mauvaises décisions, commençons par les bonnes actions. Il unifia le pays en choisissant la monnaie unique, il construit des routes à travers tout l'empire, améliorant la communication et le commerce. Cependant, son règne fut violent. Les prisonniers de guerre étaient massacrés, les opposants assassinés. Bref, il régna par la violence. Cet empereur était tellement obsédé par la mort que dès son accès au trône, il ordonna que toute son armée soit reproduite en terre cuite et enterrée avec lui pour qu'elle soit prête à le défendre dans l'au-delà. Chaque visage des soldats était différent par leurs moustaches, la couleur de peau, les yeux, les coiffes, les différentes teintes de vêtements. Mais plus qu'une armée, le mausolée était un véritable palais, un lieu de plaisir pour l'au-delà avec des fantassins, des chevaux, des chars, des sculptures d'animaux, des acrobates, des musiciens, des fonctionnaires, des armes comme des arbalètes avec des épées, des lances, des flèches. Et quand est-ce qu'il a été découvert? Alors, le mausolée fut découvert en 1974 par un fermier nommé Monsieur Yang, qui voulait creuser un puits pour récupérer l'eau qui se faisait rare durant la sécheresse. Ce jour-là, ce fut sans doute le plus beau jour de sa vie. Et oui, c'est pas tous les jours qu'on découvre une des merveilles du monde. De 1974 à 1984, sur 8000 statues, 1100 statues furent restaurées. Mais il existe encore beaucoup de fosses, c'est-à-dire des tranchées, car toutes les sculptures de terre cuite sont réparties dans différents segments de façon réfléchie. Et stratégique. Aujourd'hui, nous n'avons pas tout découvert, mais des logiciels ont permis de calculer la superficie potentielle du mausolée, qui serait de, je veux dire avec les virgules, alors 56,25 km précisément. Ça va, tranquille le mec. Ouais, Franchement, il s'était pas foulé pour sa mort. Hein. le mec, Un petit mausolée. ouais, un petit c'est un cimetière. Non, Désolée, franchement, tranquille. Hein. Ouais, c'est rikiki. Hein. Au début, je voulais comparer, genre dire ça fait genre la distance Poitiers machin, mais j'ai pas trouvé le truc exact. Bah, ça fait une certaine distance pour aller de quelque part à un autre part, mais on ne le sait pas. Ouais, c'est quand même pas mal quoi. C'est énorme, ouais. Ouais, mais déjà pour aller de Poitiers à Châtellerault, c'est 20 km. Donc, il y Je a... compte 2 fois ça, plus encore 10 km. Ouais, presque 20 km de plus. Hein, Donc, sachez que le gars, il a fait un truc de ouf. Ouais. Voilà. C'est ça. Alors, du coup, cette découverte a permis de découvrir une civilisation extrêmement avancée, avec des arbalètes en avance sur leur temps et très très dangereuses. Car avant, ils ne savaient quasiment rien sur cet empereur, comme une grande majorité des archives a été brûlée, supervisée par le ministre de l'empereur nommé Li Si.
Mais attends, c'est pas tout. Je vous ai pas encore révélé le plus mystérieux dans toute cette histoire. Il y a une tombe au centre du tumulus. Un tumulus, c'est une butte artificielle élevée au-dessus d'une tombe. Parce qu'en fait, il y a le mausolée qui fait genre 56 km de superficie. Et au milieu, il y a une espèce de petite butte de terre. Et dessous, il y a la tombe de l'empereur. Mais elle n'a encore jamais été ouverte. Et genre, elle est enfouie sous terre et tout. Alors, et c'est pour ça que tout autour, il y a des soldats pour le protéger dans l'au-delà. Donc, la tombe ferait 115 mètres de hauteur. Il y aurait à l'intérieur des sarcophages en bronze, une gigantesque chambre funéraire profondément enfouie sous terre. Mais les techniques actuelles de fouille ne permettent pas de conserver le tombeau, donc toutes fouilles sont interdites. C'est donc grâce à un historien de l'époque durant lequel l'empereur construisait son tombeau que nous savons cela. Mais parmi toutes les questions qu'on peut se poser, il y en a au moins une pour laquelle je peux vous répondre, c'est comment 56 km de mausolée remplis de 8000 statues de terre cuite, toutes différentes et tout le tralala, ont pu être construits en seulement environ entre 30 et 49 ans, et avec les moyens de l'époque. Donc, eh bien, nous savons, grâce à de nombreuses transcriptions écrites sur les plaques retrouvées dans les fosses, que femmes, hommes et enfants travaillaient sur le chantier pour rembourser leurs dettes, et c'était du travail forcé, comme pour la muraille de Chine. Et les ouvriers étaient enterrés sur le chantier. Et après, il y avait des gens qui étaient plus dans un domaine pour faire, par exemple, les yeux, la bouche et tout. Genre, les corps, c'était moulé. Et ensuite, ils assemblaient les parties. Et après, c'était des artistes un peu qui finissaient les yeux et tout et tout. Et ils étaient quand même obligés parce qu'ils avaient des dettes et tout et tout. Et du coup, j'ai une question qui me taraude un peu la tête. Oui, vas-y. C'est des statues en taille réelle ou c'est des statuettes? Oui. Non, c'est des statues en taille réelle. Ok. Genre, si tu voyais... Enfin... Ouais, elles sont de ta taille, enfin la taille d'un vrai soldat, parce qu'ils voulaient vraiment que ce soit réel. Donc les chevaux, les chars, c'est en taille réelle. Ouais, non, le mec, il voulait montrer qu'il avait de Les l'argent. armes, c'était vrai. Les armes, c'était vrai. Genre les arbalètes, il y a du bois, du métal. Et en plus, les arbalètes les plus dangereuses qui aient jamais existé, genre les flèches, elles sont... C'est super bien fait pour que ça aille très vite, que ça transperce. Oui, genre, tu peux vraiment, si quelqu'un vole les arbalètes, tu peux agresser beaucoup de gens, là. Ouais, je trouve vraiment, il rigole pas, le mec. Non. Genre, Mais, les costumes, par contre, tout est en argile, hein. Et ça a été restauré parce que c'était un peu cassé et tout. Bah, surtout, si y a eu de l'eau ou il y a eu des choses comme ça, on va dire que l'argile, ça aime pas trop l'eau. Ouais, mais après, je crois pas. Genre, Non, ça a je- dû être... Ouais, comme c'était enterré et tout, c'est plus... Ouais, ça a été... Alors- c'est fait exprès. Après, ça dépend où c'était enterré, parce que... ouais. Bah, après, si c'était genre vraiment un endroit clos qu'ils avaient refait, genre ils ont fait des murs sous le sol. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais s'ils ont fait des... Si vraiment ils ont remis une couche pour, en mode que ce soit vraiment confiné, en gros... Isolé. Ça, je Isolé, sais ouais. pas. J'ai pas vu trop d'infos sur ça. Mais oui, je pense que juste après qu'ils aient fini de le construire, ils avaient déjà Elles ont... tout recouvert pour Ouais. pas que ça s'abîme. Elles ont dû pas trop bouger. Mais moi, j'avais déjà entendu cette histoire de statues à taille réelle. Au début, je pensais que c'était des trucs genre... Non, c'est vraiment 20 genre... centimètres, tu Enfin, vois. vous regardez des images, mais c'est Ouais, impressionnant. Ouais, c'est 1 mètre... Genre, tu peux, pour venir visiter, tu vois, il y a un truc tout autour et tu peux le voir de haut et c'est super impressionnant parce que tu vois une armée de soldats, Ouais. taille réelle, en terre. Ouais, pendant un moment, il y avait beaucoup de documentaires sur ça sur Arte. Ouais, Et, quand c'est sorti. Et du coup, du coup, je me souviens, moi, quand j'étais petite, je le voyais ça et je faisais... Waouh. Mais quand même, le mec, il s'est fait chier à faire tout ça. on sait même pas si elle brille après la mort. Ça, Mais c'était une du autre coup, histoire. c'était hyper... Parce que tu voyais des petits sillons de terre, des petites tranchées, avec des statues taille réelle d'humains dedans, à la queue leu. Ouais. Et ça sur une très longue distance, tu faisais, ouais, quand même. Il est fou. En vrai, en humain vivant, je veux pas. Clairement, je veux pas avoir ça Et devant aussi, je crois que s'ils veulent pas ouvrir le tombeau de l'empereur, c'est qu'il croyait... En fait, il voulait pas mourir, il était dans la quête de l'immortalité. Et du coup, il avait mis il pensait que le mercure, c'était du sang de dragon et que ça allait
le rendre immortel. Du coup, dans le tombeau, il y a peut-être du mercure et tout. Donc Alors, c'est pas... oui, mais non. Du coup, Non, c'est pas ça. C'est pas ça. si, c'est ça, mais le mercure, non. C'est pas. Ah oui, oui. Ça va pas te rendre immortel, gars. Non, Plutôt non. l'inverse. Ouais, Mais, c'est ça ça, y ça. est. Oui, mais c'est vrai, je crois que c'était un bail genre sans dragon ou. Ouais, du coup, je vais vous dire comment il est mort. Ah, bah parfait. Donc l'empereur était tellement obsédé par la quête de l'immortalité qu'il recherchait à tout prix l'élixir d'immortalité. Et comme à cette époque on avait beaucoup de croyances sur la magie, etc., il testait beaucoup de choses comme du sang de dragon qui n'était autre que du sulfate de mercure. Donc il en avait sans doute un peu ingurgité. Donc les chercheurs pensent tout bêtement qu'il est tout bêtement mort en voulant devenir immortel. Oui. C'est un peu con. c'est drôle, je trouve. Mais c'est ça. Il payait des médecins pour qu'ils aillent chercher les remèdes. Et puis souvent, il les escroquerait parce que... il escroquait, on dit comme ça. Parce que... on disait, bah, ça n'existe pas, mais bon, comme il est crédule et que ça rapporte de l'argent, on va lui faire manger n'importe quoi. Et C'est ça. puis voilà. Après, c'est vrai que à cette époque-là, il y avait beaucoup de croyances, genre en mode les dragons et tout. Ouais, je les sais que- poudres. Ouais, les poudres, bah, je sais qu'il y a une légende hyper connue en Chine. C'est la légende de la femme de la lune. Je crois que je le dis, je sais plus son nom exactement, mais en gros, si je passe les détails, c'est une meuf qui s'est mariée avec un gars. Ce mec, il était archer dans la garde royale et tout. Il a sauvé le monde en tirant sur des soleils. No joke, hein, c'est vraiment ça, parce qu'il y avait trop de soleil et du coup, ça a asséché toutes les terres et tout. Du coup, lui, il a tiré sur les soleils pour que ça assèche moins les terres. Et en fait, grosso modo, les personnes célestes, pour le remercier, ils lui ont donné des pilules d'immortalité. 2 pilules pour lui et sa femme. Ah oui. Grosso modo, c'est ça. Et aussi, depuis tout à l'heure, je parle de mausolée, mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est exactement? Pas vraiment. Ah oui, Oui, ouais, je vais le dire parce que je sais que c'est un mot qui n'est pas forcément facile à connaître. Du coup, un mausolée, la définition exacte, c'est un monument funéraire somptueux et de grande dimension. Ok. Voilà. 56 km, on s'en serait pas douté, dis donc. C'est pas faux. Non, ouais. C'est pas faux. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon j'aurais tellement de choses à dire, je pourrais pas m'arrêter sur le sujet. Donc voilà, après si vous avez d'autres questions, je pourrais y répondre. Enfin pas à tout, mais Eh ben, merci beaucoup Irène pour ta chronique très intéressante qui peut même faire flipper. Hein. J'imagine le gars qui ouvre le mausolée et qui fait « Ouh punaise, c'est quoi tous ces gens ?» au début il avait vu que des petits morceaux. Mais... Mais du coup, oui, merci, c'était très intéressant. Si vous avez des retours à faire ou des trucs à dire en plus, un petit blabla, Moi, je connaissais. Non, pas Moi, je- tellement. Moi, on j'ai- aime blablater. vas-y. Moi, j'aime bien blablater, ouais. Je connaissais l'histoire des statues. Ouais. J'allais dire des statuettes, mais non, des statues, du coup, de terre cuite. Mais c'est vraiment... Genre, j'ai bien aimé que tu rentres dans l'histoire parce que Ouais. je connaissais pas forcément Ouais, tout, c'est moi, pareil, avant, personnellement, et puis c'est hyper intéressant. ouais, de savoir ce qui était en quête d'immortalité. Bah, c'est pareil, moi aussi, avant, j'avais juste vu qu'il y avait des 8000 statues. Je me disais, mais pour Ouais. qu'est-ce qu'elles foutent là mais... C'est ça. Mais du coup, c'est cool de rentrer dans les Ouais. détails de l'histoire comme ça. Et après, franchement, si t'aimes bien les trucs comme ça, cherche un peu plus genre de légendes sur la Chine et tout. T'inquiète, tu vas en trouver à mon Ouais. avis. De, genre, Moi, je peux faire Au tous moins les des merveilles du centaines. monde. Hein. Je Ouais, peux c'est faire ça. une série de merveilles du monde. Alors, le temple, le machin, les pyramides de Khéops. genre, je veux pas te spoiler, mais il y a un truc incroyable avec la muraille de Chine. Hmm. Ah bah, je ferai... Ce sera ma prochaine chronique. Pour te spoiler un peu, il y en a pas qu'une. Voilà. Quoi? Ah ouais? Il y a pas qu'une muraille de Chine, il y en a 16. Oh. C'est vrai? Bah, elles sont où? Bah, en fait, Elles ont- c'est que- Ils sont cachés. En Chine. non, c'est que en fait, c'est une grande muraille de Chine divisée en 16 parties parce qu'en Ah. gros, si tu veux, ça fait un peu comme un arbre. C'est avec des branches un peu partout. Ah oui, en plus, Et du ils coup, ont ça en fait un fait truc 16, en fait, en tout. esthétique en plus. Alors non, c'était juste pour que les gens ils puissent se relier entre eux. Ah, ouais. Et du coup, ça fait beaucoup et ça fait des petits bouts. Et vu que en plus de ça, la muraille de Chine, elle est bien entretenue, genre vers les grandes villes entre guillemets, genre. Oui. Mais vu que des fois il y a plus loin, il y a enfin c'est moins bien entretenu, des fois elle est cassée, tu vois, et ça accentue encore plus le fait qu'il y en ait 16. Ah oui. Quand tu regardes genre sur, Ouais, sur- du vu du ciel, peut-être. ouais, vue du ciel, genre, je pense à Google Maps, mais quand tu regardes, il y en a vraiment 16 et ça fait Ah un peu ouais. un dragon. Ah, je savais pas. Oh, trop voilà. bien.
Voilà, donc si jamais tu Après, veux, je sais pas, parce que déjà, cette chronique, elle m'a pris énormément de temps. Genre, en comptant les recherches et tout, ça m'a pris genre 2 heures, parce que j'ai pris des notes. Ouais. J'ai pas pris de texte déjà fait, j'ai pris que des notes. J'ai cherché plein de trucs, parce que souvent, il y avait un documentaire qui parlait que d'un truc en spécificité. parlait, Moi, je voulais ouais. parler de tout. Ouais, J'ai dû tout réunir. Franchement, Enfin, les chroniques comme ça, c'est hyper intéressant. Moi, je pense que je vais Ouais, en faire je suis une d'accord. comme ça dans mon émission. Moi aussi, fut un temps, quand je faisais des chroniques, je me fous de ma propre gueule parce que j'en ai pas fait aujourd'hui. Bah, moi aussi, ça me durait souvent 2 heures pour faire une chronique. Ouais. Alors que moi, vraiment, je fais des chroniques au feeling, ça me prend... 5 minutes. Pas quand même pas à ce point-là, mais je pense le max que j'ai dû faire, c'est que ça m'a pris 1 heure. Enfin, quand je fais pas des chroniques ultra recherchées, c'est-à-dire que comme la chronique que j'ai fait aujourd'hui, elle m'a pas pris énormément de temps à écrire. En même temps, elle n'est pas très longue non plus, mais en même temps, j'ai pas envie de me casser les pieds à faire une chronique. C'est ça, c'est comme vous qui est ultra bien documentée, mais qui m'a pris 1h30, 2 heures à faire, quoi, parce que je sais pas que ça à faire. Ah, c'est que moi, genre, Voilà, il y a c'est des des devoirs. sujets qui m'intéressent, du coup, ça me permet d'en apprendre plein. Ouais, c'est ça. Et du coup, tu voulais dire un truc, je te vois depuis tout à l'heure. en Peut-être mode, qu'on continue. Vas-y, Oui, on dis. pourra continuer, mais du coup, c'était pour dire que moi aussi, j'adore tout ce qui est mythologie. Enfin, c'est Ouais. pas vraiment la mythologie, là, mais histoire comme ça. Et je connaissais pas, je connaissais pas l'histoire des 8000 statues. Ah, oui. Mais du coup, tu m'as fait découvrir et j'adore. Mais merci beaucoup. Voilà. Merci. On passe à la pause musicale. C'est une bonne idée. Allez, bah, je vous propose de passer à la pause musicale. C'est Zoufrik Maracas, un gamin. On est de retour, toujours dans Pensée lycéenne, après avoir écouté Zoufrik Maracas, un gamin. Et tout de suite, la chronique de Claire. Hola a todos. Bon, comme vous avez pu le constater, la semaine dernière, et pour notre plus grand bonheur, nous avons eu un jour férié. Oui, C'est trop bien. Ce qui m'avait beaucoup perturbé d'ailleurs. Oui, Moi je aussi. croyais qu'on était samedi. Ouais, voilà. Ça, c'est vraiment, moi, la semaine dernière, j'ai eu cours 1 jour sur 2. Bon, donc on a eu un jour férié. Mais ce même jour, avec mes parents, on a eu une petite discussion sur ce que sont devenus les jours fériés. Parce que ouais, malheureusement, on peut dire qu'ils ont mal vieilli. Enfin, c'est une façon de parler. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, nous savons tous pourquoi le 11 novembre est férié. C'est pour se remémorer les combattants qui sont morts pendant la guerre, donc la Première Guerre mondiale, 1914-1945. Je rappelle, on sait jamais. 18 oh, punaise. 14h45, ça fait un peu long. Non, mais c'est pour les deux C'est guerres. déjà trop, alors on va pas rajouter. Oh, j'ai confondu les deux lignes alors que je connais ces dates par cœur, vache. Donc, Honte à moi. 14, 18, 39, 45, c'est pas les mêmes. Voilà, donc pour le 11 novembre à 14, 18. 18, j'ai encore dire 14-45, c'est horrible. Voilà, donc la Première Guerre mondiale et la deuxième pour le 8 mai 1939-1945, cette fois. Ça mange juste. Je dois passer pour une débile, c'est drôle. Donc, c'est aussi une façon de ne pas oublier son passé. Or, et là je n'expose que mon point de vue, j'ai l'impression que c'est de moins en moins ça. Les gens prennent ces jours fériés comme des jours où ils ne travaillent pas et en profitent pour faire des grasses maths, partir en vacances. Oh, grave. Et je ne blâme personne parce que je fais la même chose. Voilà, donc... Ah bah bravo. voilà, c'est ça, mais du coup, la commémoration, on en fait quoi? Parce que, oui, c'est un peu une chronique coup de gueule, voilà. Et je ne vais pas apporter de solution parce que j'en ai pas. Et j'aime pas trop faire ça d'habitude, mais bon, ça me paraissait important. Donc, dans la suite de notre discussion avec mes parents, pas avec mon chat, enfin, de toute façon, j'ai pas de chat, Par contre, t'as des choupinous. oui, mais ils sont pas là les jours fériés. Je suis contente. Et ça, c'est cool. Donc on a commencé à parler des origines des jours fériés. Alors, le nombre de jours fériés qui sont des fêtes chrétiennes, bon, je pense que vous comme nous savons qu'il y en a plein, entre Noël, Pâques, l'Ascension, vraiment, il y en a plein. Mais il y en a où c'est plus flou, comme par exemple la fête du travail, le 1er mai, qui cette année tombe un dimanche. Pas de bol. Oh mince. Ah non. On Bref. aurait pu avoir un week-end de 3 jours. Oh, putain. C'est ça, à un jour près. Bref, là, je vais vous parler d'où nous vient la fête du travail, et je vous garde le meilleur ou le pire pour la fin. Donc, tout commence aux États-Unis. Tin, tin, tin. C'est le 1er mai 1884 que des syndicats ouvriers américains décident de manifester pour pouvoir avoir une journée de 8 heures de travail. Pas plus. Voilà, c'est pour abaisser la journée à 8 heures. Quelques jours plus tard, 3 pour être précis, les manifestations ont pris plus d'ampleur. Et là, il y a une bombe qui explose à Chicago. Boum. 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 Donc, suite à cela,
en 1889, à Paris, il y a le congrès de la deuxième je sais plus trop quoi socialiste qui décide de transformer le 1er mai en un jour de manif. Et la première manif est célébrée l'année d'après. Je vous laisse faire le calcul. Normalement, si tout va bien, vous avez compris qu'on est en 1990. 90. Oui, parce que 89 et l'année d'après 90. Bref, J'ai cru que c'était 84, pardon. t'inquiète. Je te fais pas, presque pas. Ouais, je pense que là, si on devait avoir maths après, on serait dans la grotte parce que plus personne ne sait compter actuellement. Dans la sauce. Hein. C'est ça. Donc, puis en avril 1919, le Parlement vote pour que la journée du 1er mai soit un jour de chôme nu. Alors là, vous vous dites, oui, c'est bien, Claire, merci, maintenant on sait pourquoi le 1er mai est férié, mais on sait toujours pas pourquoi c'est la fête du travail. Patientez, chère auditorice, j'allais y venir. C'est en 1941 que le 1er mai devient la fête du travail et de la concorde sociale. Je mets ça entre guillemets. C'est un vieux monsieur qui l'a déclaré. Ce vieux monsieur qui avait pour slogan « Travail, famille, patrie ». Gagné dans le mille, c'est bien Pétain, pendant son régime de Vichy, qui a décidé que le 1er mai serait férié, car c'est la fête du travail. Alors oui, avec la libération, cette journée a bien disparu, mais pendant 2 ans. Donc ouais, la fête du travail descend du régime de Vichy et de Pétain. Je vous laisse méditer là-dessus, et moi je ne verrai plus jamais la fête du travail de la même manière. Moi, personnellement... Oui. Pardon. fais Moi, du lyrique, personnellement, mais, la fête du travail, excuse-moi, hein, la fête du travail, pour moi, c'est un jour férié comme les autres. Genre. C'était un jour férié comme les autres jusque-là. Oui, je vais être comme je toi savais maintenant. pas. Je vais très mal le vivre maintenant. Je comprends. Ouais. Bon, Vas-y. Je fais le générique maintenant, c'est bon? Oui, c'est ok. bon, désolé. Non, mais t'inquiète pas, c'est moi qui ai lu le truc et il n'y avait pas marqué de débat. Du coup, j'ai fait générique. Non, mais au pire, tu mets juste la virgule, comme ça, si on veut faire des retours sur ta chronique. Voilà, j'ai mis ma virgule. Eh bien, merci beaucoup Claire pour ta super chronique coup de gueule qui nous a fait tous pousser un coup de gueule. Vous avez des ressources à faire, les filles? Moi, j'aime bien. Je ne savais pas, voilà. T'aimes bien la fête du travail? Ah non. J'aime bien la chronique parce que c'est un truc genre qui part de toi d'abord et après ça enchaîne sur quelque chose d'historique. Enfin, Oui. si je puis dire Ouais, comme c'est ça. genre, C'est les origines de la fête, quoi. Tu vois, c'est finalement, t'as des chroniques documentées et tout. Oui, Ouais, mais c'est vrai, ma ça. chronique, elle m'a pris une demi-heure à écrire, à tout péter, quoi. Mais c'est mieux que rien. Oui, c'est vrai. C'est mieux, je veux rien. Oui, Lia. C'était pas visé. Non, je te disais même pas. J'y avais pas pensé. t'inquiète. Non plus, j'y ai pas pensé, vraiment. C'est Non, mais oui, du coup, c'est intéressant parce que je savais pas tout le pourquoi, du comment, tout ce qui s'était passé pour en arriver à ces jours fériés. Et du coup, c'est hyper intéressant. Et après, j'ai vraiment raccourci, c'est-à-dire qu'il s'est passé Ouais. un peu plus de trucs aux États-Unis, mais je me suis dit, bon, qui ça intéresse? Non, par contre, vraiment, Ça la me- phrase travail, famille, patrie, je m'en remettrai pas. Ah, vraiment, ça m'énerve. Non, mais Mon âme révolutionnaire est en panique là tout de suite. moi, parmi ces 3 mots, le seul que je préfère, c'est famille. Hein. Ouais, Oui. C'est le. C'est juste Ouais, que souvent, il y a un sens autre. Non, ouais. famille, point. Ouais. C'est ça. Oui, la famille. Famille, Noël, les câlins, les bisounours. Voilà. Ouais, mais non, là vraiment mon âme révolutionnaire elle en peut plus, elle est en PLS là, elle est en mode Ouais, c'est ça. oh Mais c'est pas possible. C'est ça, c'est quand on a découvert ça avec mes parents, quand c'est ma mère qui a fait la recherche. Et moi j'étais, mais je ferai plus jamais la fête du travail. Je vais travailler maintenant le jour de la fête du travail. Ouais. Parce Tu que peux faire bah, tous voilà. tes devoirs pour C'est une ça. semaine à l'avance. Je vais écrire une disserte le jour de la fête du travail sur la fête du travail pour dire que c'est de la merde. Oh, de la merde. Et un jour, Tu vas n'importe faire lequel, un forum, tu sais, avec des un jour que complotistes. toi tu choisiras, tu feras grève parce que c'est un jour de repos, pas du travail mais du repos. Je suis d'accord. Je Ou suis alors- d'accord. C'est une vraie grève du travail Contre la grève du travail. contre la grève du travail. Oh, je l'aime bien celle-là. Non mais oui, bon voilà. Oui. Ah, c'est tout. Je peux, je peux lancer le générique cette fois? Oui, vas-y, lance ton générique, Claire. Lance ton générique. Eh bien, c'est ici que se termine notre émission pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Au revoir. Bye bye. C'est quoi cette émotion? Pourquoi il a fait ça lui? Et l'écologie alors? Mais ça se passe comment? J'ai pas compris. Pensée lycéenne.